Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Un autre jour, une autre opportunité de parler des choses du royaume, une autre opportunité de tirer encore sur notre sujet des solutions divines face aux défis de la vie. Ça fait exactement 4 semaines où nous sommes sur ce thème et je crois que le Seigneur a béni chacun d'entre nous jusque-là. Et la semaine passée, nous avons parlé comme solution divine de l'amour et du pardon. Et aujourd'hui, par la vertu du Saint-Esprit, nous allons parler de l'action et de l'obéissance. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment parce que tu permets que nous soyons là. Merci, Seigneur, parce que rien n'est un hasard avec toi. Tout ce qui arrive dans nos vies arrive par un but, pour un but. Tout ce que tu nous permets de faire, nous le faisons, Seigneur, pour les justes, pour ta volonté. Alors nous te rendons grâce pour cette rencontre de ce jour. Nous te rendons grâce du sujet que toi, tu as pris la peine de sélectionner pour bénir tes enfants. Nous te rendons grâce parce que nous savons que ta parole qui va sortir ce soir ne rentrera pas à toi sans avoir atteint le but pour lequel elle est sortie. Alors prends le total contrôle et glorifie-toi durant cette rencontre, Père éternel. Saint-Esprit, nous disons une fois de plus que nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons que sans toi, rien n'est possible pour nous. Sans toi, même si cette parole qui sortira aujourd'hui n'aura pas d'impact. Avec toi, toute parole qui sortira aura un impact certain. Aussi, prends le total contrôle. Remplis la bouche de ta servante que je suis. Remplis-moi. Remplis, sature l'atmosphère spirituelle de cette rencontre. Que ta servante que je suis se taise et que toi tu grandis pour pouvoir délivrer le message avec précision et acuité au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, merveilleux Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Bienvenue Neville. Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu en direct et c'est un honneur de t'avoir aujourd'hui en direct. Alors, les solutions divines face aux défis que nous pouvons traverser dans ce monde. Ça fait 4 semaines, comme je l'ai dit, que nous avons commencé cette série. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'action et de l'obéissance. Alléluia! La Bible regorge de nombreuses clés comme solution divine pour nous aider à sortir de différentes circonstances, de nombreuses difficultés, de nombreuses tempêtes dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Mais ce soir, nous parlons de l'action et de l'obéissance. Pourquoi de l'action et de l'obéissance? Parce que beaucoup pensent que la parole de Dieu s'arrête à ce qu'on lit, à ce qu'on écoute lorsque nous partons à l'église, et qu'il n'est pas important de mettre cela en pratique dans nos vies. Mais écoutez ce que la Bible nous dit dans ce premier verset que nous allons lire ce soir, de Jacques 2, le verset 26. Il est écrit: « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Et encore dans Jacques 1, le verset 25, il est écrit: mais quiconque regarde attentivement dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et s'y attache, n'étant pas un auditeur oublieux, mais mettant en pratique, celui-là sera heureux dans son activité. Bien-aimés, ces 2 versets nous parlent suffisamment. Nous n'avons vraiment pas besoin d'entrer, comme on dirait, en profondeur, parce que ces versets sont parlants. Celui qui reçoit les instructions de Dieu, qui reçoit la loi de Dieu, sans la mettre en pratique, celui-là est comme un corps sans âme. Pourquoi?
Parce qu'un corps sans âme est mort, n'est-ce pas? Dès que l'âme quitte le corps, c'est la mort. Alors, à quoi nous sert-il donc de recevoir les instructions de Dieu, d'aller dans des églises, nous asseoir, recevoir serment après serment, de prendre la Bible, la lire, la méditer et ne jamais mettre en pratique ce qu'elle nous dit? Et quiconque regarde attentivement la loi parfaite, et la Bible dit, souligne, n'étant pas un auditeur oublieux. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que n'étant pas une personne qui reçoit les instructions et tout de suite après ne les met pas en pratique, les oublie. Celui-là qui n'oublie pas sera heureux dans son activité. Alléluia. Celui-là sera heureux dans son activité. Amen. La première des choses, c'est que nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Parce que lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous le laissons nous guider, au lieu de nous appuyer sur notre propre compréhension des choses. Nous le laissons nous donner la direction, au lieu de marcher selon notre propre direction. Alléluia. Bienvenue à ceux qui se connectent. Amen. L'exemple qui me revient maintenant, c'est l'exemple de Pierre. Lorsqu'il a dit, bienvenue Martial, c'est un honneur de t'avoir connecté. C'est l'exemple de Pierre. Lorsqu'il a dit, il a vu Jésus marcher sur les eaux et il a dit à Jésus, ordonne que je marche, que je vienne vers toi. La Bible dit dans Matthieu 14, verset 28 au verset 29. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Et Pierre a fait quoi? Pierre est sorti de la barque et Pierre a commencé à marcher sur l'eau à la rencontre de son Seigneur. Et la Bible dit que tant qu'il avait les yeux focalisés sur Jésus, il avançait. Il marchait sur les eaux. Et lorsque il a commencé à enlever ses yeux sur Jésus, il a commencé à s'enfoncer. Bien-aimés, nous devons apprendre à faire totalement confiance à Dieu. Lorsque nous allons apprendre à le faire totalement confiance, lorsque nous allons apprendre à le mettre en premier dans nos vies, alors obéir à ses instructions suivra automatiquement. Donc, premièrement, si nous voulons mettre en action la parole de Dieu dans nos vies, si nous voulons obéir à sa parole, il faut que nous apprenions à lui faire complètement confiance. Et non pas à nos propres capacités. Il faut que nous apprenions à faire confiance à sa sagesse et non pas à notre propre compréhension. Il faut que nous apprenions à faire confiance à ses jugements et non à nos propres jugements. Il faut que nous apprenions à faire confiance à ce que la parole de Dieu dit, au lieu de faire confiance à ce que nos oreilles entendent ou à ce que nos yeux voient. Faites confiance en Dieu. Alléluia. Le deuxième point, pour que nous soyons des personnes aptes à entrer en action, à ne pas avoir des œuvres mortes, à obéir à la parole de Dieu, c'est que nous devons obéir même sans comprendre. Je parlais avec mes enfants spirituels dernièrement et je leur ai dit que chacun me donne la définition de ce qu'il entend par la foi. Et Samira m'a dit, la foi c'est de croire. C'est de croire, même quand on ne peut pas croire. Parce qu'on a la foi, c'est de croire, c'est qu'on croit. Et j'ai beaucoup aimé cette définition. Samy, merci pour cette définition. Je vais te taguer. Cela revient à ce que je veux dire aujourd'hui. C'est que si nous voulons mettre en pratique la clé de l'action et de l'obéissance, nous devons obéir même sans comprendre ce qui arrive. Cela a été le cas de Noé.
lorsque il a été justifié aux yeux de Dieu et que Dieu lui a demandé de construire l'arche avant le déluge. Noé ne comprenait même pas ce que cela signifiait. Un déluge qui allait tomber sur la terre, qui allait tuer tout le monde. En réalité, si on reçoit une instruction comme ça, c'est vraiment, ça sort hors du commun, non? On est en droit de se demander, mais est-ce que ce Dieu-là qui donne des ordres est même normal? C'est l'incompréhension totale. Mais la Bible nous demande d'être obéissants même lorsque nous ne comprenons pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Et le Seigneur a donné tellement d'instructions à Noé et d'instructions tellement précises. Tu feras l'arche comme ça, avec tel bois, tu mesureras tel nombre de coudées, les fenêtres auront tel nombre de coudées, de tel nombre de largeur, et tu vas établir telle personne, tu vas sortir en plus, tu vas faire entrer les animaux, tout ce qui vit sur la terre en couple dans l'arche, et puis tu vas entrer, et je ferai tomber de l'eau sur la terre, et je ferai périr le monde. Ça frise l'incompréhension. Mais, guess what? Noé a obéi. Il ne s'est pas posé une seule question. La foi qu'il y avait en lui l'a poussé à obéir, bien qu'il ne comprenait vraiment pas. Il ne comprenait même pas les enjeux de ce déluge. Et en plus de ça, il avait des gens autour de lui qui se moquaient de lui, qui se demandaient s'il avait perdu la boule. Mais lui, parce que le Seigneur lui avait donné une instruction, il a cru. Point trait. Alors, si nous voulons prendre sur nous la clé de l'action et de l'obéissance, premièrement, nous devons faire confiance en Dieu. Deuxièmement, nous devons obéir même quand nous ne comprenons pas. Obéir même sans comprendre. Alléluia. Le troisième point, c'est que nous devons agir avec amour. Pour ceux qui veulent lire l'histoire de Noé, allez dans Genèse 6, vous pouvez lire du verset 13 au verset 22 et vous aurez une claire compréhension de ce que nous venons de développer dans l'obéissance sans comprendre. Donc, le troisième point, c'est que nous devons agir avec amour. Alléluia. Amen. Je vais vous raconter l'histoire de la veuve de Sarepta. Vous pourrez lire après dans le livre de 1 Roi, le chapitre 17, du verset 8 au verset 16. Ce sont des lectures assez longues, mais prenez le temps de le lire. Lisez à la maison pour mieux comprendre. Alors, pourquoi l'histoire de la veuve de Sarepta? Pour parler de agir avec amour. Parce que agir avec amour implique que nous servions les autres. Parce que le service aux autres est une expression de notre foi. Alléluia. Et alors la veuve de Sarepta était cette pauvre veuve à qui il ne restait plus que un peu de farine et un peu d'huile pour survivre. Parce qu'il y avait la sécheresse dans le pays d'Israël. Et la Bible dit que le prophète Élie est allé chez cette veuve et lui a demandé de lui faire un gâteau avec ce qui lui restait de farine et d'huile. Or, la dame, la veuve, se disait, avec ce peu qui me reste, je vais faire un dernier gâteau. Et mon fils et moi, nous allons manger ce dernier gâteau. Et après cela, nous allons mourir. Parce que je n'ai plus aucune ressource. Je n'ai plus aucun endroit où je peux me procurer de la farine et de l'huile. Donc, je vais faire ce dernier repas pour mon fils et moi. Nous allons manger. Et après, nous allons mourir. Et survient alors le prophète Élie qui lui dit, oui, tu vas faire la farine, le gâteau de la farine, avec de la farine et l'huile, tu vas manger, tu vas mourir. Mais avant, fais cela, fais d'abord un petit gâteau pour moi. Voyez-vous dans quelles conditions cette veuve se trouvait? Cela est difficile, n'est-ce pas, de servir une personne avant soi-même. Surtout lorsqu'on sait que c'est le dernier,
La dernière portion qu'on a. Chez nous, au Cameroun, on dit le dernier goût. Il ne te reste plus que ça. Dès que tu as fini de manger ça, tu mourras. Mais guess what? La veuve, sous la parole du prophète, ne s'est posé aucune question. Elle a fait confiance au Dieu de ce prophète-là. Elle a fabriqué le gâteau avec le reste de farine et le reste d'huile qui lui restait et l'a présenté au prophète, l'a donné au prophète. Et la Bible nous dit que, à partir de ce moment, la farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par son prophète. Alléluia. Amen. Donc, voilà pourquoi il est important d'agir avec amour. Cette veuve a agi avec amour, non seulement à l'égard d'Élie le prophète, mais bien plus à l'égard de Dieu. Et elle n'a pas regardé au fait qu'elle allait mourir avec son fils. Donc, bien-aimés, la troisième chose que vous devez apprendre à faire pour pouvoir mettre en pratique la clé de l'action et de l'obéissance dans votre vie, c'est d'agir avec amour. La quatrième clé, bien-aimés, c'est la méditation, la lecture et la méditation de la parole de Dieu quotidiennement. Quotidiennement. La Bible nous dit dans Psaume 119, le verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Alléluia. Et même dans Josué 1, le verset 8 que je cite très souvent ici, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Bien-aimés, la lecture et la méditation de la parole de Dieu est une clé puissante pour nous pousser à agir et à obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est cette lampe qui illumine notre chemin. Elle nous oriente dans nos décisions. Elle nous préserve des erreurs. Et la méditer quotidiennement nous transforme. La méditer quotidiennement nous permet de renouveler nos pensées. La méditer quotidiennement nous renforce spirituellement. Alléluia. Voilà pourquoi elle est indispensable à notre épanouissement spirituel. Tout comme la nourriture l'est pour notre corps physique. Alors, bien-aimés, le quatrième point, lire et méditer la parole de Dieu quotidiennement. Le cinquième point et le dernier pour cette clé qu'est l'action et l'obéissance à la parole de Dieu, c'est d'appliquer, bien-aimés, les enseignements que nous recevons à travers la lecture et la méditation de la Bible, à travers l'écoute de la parole prêchée, c'est d'appliquer ces enseignements-là dans les décisions de la vie quotidienne. Alléluia. Lire la Bible, c'est bien. Méditer la parole de Dieu, c'est encore bien. C'est extrêmement bien. Mais cela ne suffit pas. Il est également essentiel pour nous, pour les justes que nous sommes, d'obéir à ces enseignements, d'obéir à ces instructions, de les mettre en pratique dans notre quotidien. Voyez-vous, nos choix doivent être en accord avec la parole de Dieu que nous lisons, que nous écoutons, que nous méditons au quotidien. Que ce soit, bien-aimés, dans nos relations,
Que ce soit dans notre travail séculier, que ce soit dans notre travail ministériel, ou même dans nos décisions personnelles. Celui qui suit, bien-aimé, les voies de Dieu, bâtit sa vie sur le roc, sur une base solide et demeure inébranlable lorsque les tempêtes de la vie viennent nous frapper, lorsque les tempêtes de la vie viennent et nous précipitent dans des terrains glissants. Celui qui suit les voies de Dieu, qui obéit à la parole de Dieu, bâtit sur le roc. Et lorsque la pluie arrive, la tempête arrive, la tempête, la pluie, les circonstances de cette vie ne peuvent pas nous ébranler, ne peuvent pas jeter à terre ce château que nous avons construit sur le roc. Et Jacques 1, le verset 22 nous dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Voulez-vous vous tromper vous-même, bien-aimés? Non, n'est-ce pas? Alors, prenons sur nous d'obéir à chaque instruction. Prenons sur nous de mettre la parole de Dieu au centre de nos vies, au centre de nos décisions, au centre de nos relations, au centre de tout ce qui nous concerne. Femmes, mettez la parole de Dieu au centre de vos maternités. Femmes, mettez la parole de Dieu au centre de vos foyers. Hommes, mettez la parole de Dieu au centre de vos foyers. Filles, garçons, enfants, mettez la parole de Dieu au centre de vos vies. Dans vos écoles, mettez la parole de Dieu au centre. Dans vos relations avec vos amis, mettez la parole de Dieu au centre. Dans vos familles, mettez la parole au centre. Matthieu 7, 24 dit, ainsi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Bâtissez vos maisons sur le roc. Bâtissez votre foi sur le roc. Et commencez à prendre action et à obéir au nom puissant de Jésus. Alors, action et obéissance, quelles sont ces choses qui entrent, qui nous permettent d'agir selon la parole de Dieu et d'obéir selon la parole de Dieu? Premièrement, faire confiance à Dieu. Deuxièmement, obéir même lorsque nous ne comprenons pas. Troisièmement, agir avec amour. Quatrièmement, lire et méditer la parole de Dieu quotidiennement. Et cinquièmement, appliquer les enseignements que nous recevons dans les décisions de la vie quotidienne. Alléluia. Si tu es connecté ce soir, je veux t'inviter à faire cette prière avec moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur et je reconnais que Christ est mort sur la croix pour moi. Il est descendu aux enfers et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Alors, Christ ressuscité, ce soir, je t'accueille et je t'invite. Viens et demeure en moi. Ce soir, je confesse et je déclare que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Aussi, je t'invite à venir prendre le total contrôle de ma vie. Viens et prends le total contrôle de ma vie. Afin que je puisse être transformé quotidiennement par toi, en ton image. Forme-toi de ma tête, du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Que je ne vive que pour toi, que je ne respire que pour toi, que tout ce que je fais soit fait pour accomplir ta volonté pour ma vie sur cette terre, au nom puissant de Jésus. Forme-toi en moi, habite en moi, transforme-moi à ton image, au nom puissant de Jésus.
Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, remplis-moi encore ce soir de ta plénitude et apprends-moi à marcher selon la volonté de Dieu. Prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Alléluia. Bien-aimé, si tu as fait cette puissante prière ce soir, sache que tu es né de nouveau ou alors que tu as redédié ta vie à Christ. Avant de clôturer, c'est quoi le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël? C'est un ministère qui a pour vocation de bâtir la foi d'une multitude aujourd'hui et à jamais. Et pour cela, par la vertu du Saint-Esprit, nous avons développé plusieurs outils pour vous aider à bâtir votre foi. Et le premier outil, c'est cet outil, ce moment d'enseignement hebdomadaire intitulé Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous nous retrouvons chaque vendredi 19h00 GMT plus 1 pour notre diffusion sur la page, sur le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, sur YouTube. Tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Vous allez être redirigé sur notre chaîne. Cliquez sur la notification, sur la cloche pour être notifié chaque fois que nous sommes en direct. Et également sur Twitter. Alléluia. C'est quoi le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël? Au-delà de ce moment d'enseignement hebdomadaire, nous avons également un moment d'encouragement hebdomadaire intitulé Une parole d'encouragement aujourd'hui. Comment cela a commencé? Simplement parce que le Seigneur nous a dit « Encourage mon peuple ». Et alors la parole d'encouragement, c'est une petite parole, un verset biblique qui nous permet de nous rebooster parce que nous vivons dans un monde où la difficulté est monnaie courante. Et alors, nous ne devons pas nous décourager. Nous devons nous tenir sur les promesses de Dieu. Et la parole d'encouragement, chaque mercredi, avec rediffusion bien sûr, le samedi 10h et le mardi 10h, nous permet de nous encourager. 3 à 5 minutes d'une petite parole pour nous encourager. La rencontre à des rediffusions pour ceux qui ne sont pas connectés ce soir. Pas de problème, n'ayez pas crainte, n'ayez pas de soucis. Il y a des rediffusions, les replays chaque lundi et chaque jeudi, 19h00 GMT plus 1 sur toutes nos plateformes. Alléluia. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également au pied de la croix notre moment de prière matinale. Chaque matin, nous prions de 4h30 à 5h, 30 minutes de prière pour démarrer la journée. Nous allons à la rencontre du Seigneur. Nous commençons avec lui avant de rencontrer le monde. Très important. Alors, joignez-vous à nous parce que ces moments de prière sont tellement puissants. Le mercredi, nous avons notre moment de déclaration prophétique, toujours sous la rubrique au pied de la croix. Et de cette rubrique ressort le thème que nous utilisons sur toute la semaine et même le thème que nous utilisons sur le mois. Et de cette rubrique sort le Je déclare qui sur notre site web est désormais transformé en article. Et cet article nous permet d'avoir des déclarations prophétiques couplées aux versets bibliques que nous faisons chaque mercredi. Au pied de la croix, nous sort notre verset de référence de la semaine que nous partageons aussi dorénavant sur notre site web sous forme de versets avec une petite explication pour permettre aux gens de comprendre ce que le verset dit et pourquoi le verset de la semaine, pour nous permettre de retenir au moins un verset par semaine. Ce n'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Un verset biblique par semaine. Et également de la rubrique au pied de la croix, je l'ai déjà dit, sort la rubrique Je déclare, ok. Une autre rubrique que nous avons mise en place par la vertu du Saint-Esprit dans ce ministère, c'est la lecture et la méditation de la parole biblique à travers la rubrique Hear Through the Bible. Nous faisons la lecture de la Bible sur toute l'année, au moins une fois. Donc, tous les jours, sur le groupe,
sur la page Facebook et même sur mon profil personnel sont postés la lecture et la méditation du jour. Et pour ceux qui ne peuvent pas lire, vous avez la version audio qui est disponible. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, la version numérique est disponible. Donc, vous pouvez vous connecter et lire directement à partir de notre groupe ou à partir de notre page ou même à partir de mon profil. Ça, c'est la rubrique Hear Through the Bible pour nous aider à rester en permanence en contact avec la parole de Dieu. Le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également la rubrique Rechercher la face de Dieu, qui est un flyer couplé à un verset biblique et qui est sur notre site web dorénavant développé en termes d'articles. Et en plus de cet article, sur le site web, pour l'instant, ne sont pas postées les vidéos, mais sont postées la version audio de cet article. Mais sur YouTube, sur le groupe, la page, le profil Rencontre avec Pasteur Manuel, sur TikTok, sur Instagram, vous avez la version vidéo de Rechercher la face de Dieu. Plusieurs actions, plusieurs outils sont développés pour vous permettre, vous, moi, de grandir spirituellement. Alors n'hésitez pas, plongez-vous et tous ensemble découvrons ce que le Seigneur veut faire avec nous à travers ce ministère de Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Je vous laisse tout de suite le site web pour que il vous suffira simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Il vous suffira simplement de cliquer dessus et vous serez redirigé vers notre site web. Alléluia. Et réjouissez-vous seulement. Réjouissez-vous des enseignements. Lisez. Soyez abondamment bénis. Alléluia. Amen. Voilà, le site web est épinglé. Cliquez dessus simplement et vous allez être redirigé vers la page. Alléluia. Amen. Je ne vais pas vous laisser sans avoir prié pour vous. Et la prière de ce jour est tirée du livre de Lévitique, le chapitre 26. Nous allons lire du verset 3 au verset 5. Il est écrit: si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendage, et la vendage atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Étendez vos mains vers moi tandis que j'étends mes mains vers vous. Éternel, je te rends grâce pour ta parole qui sort dans le livre de Lévitique, le chapitre 26, du verset 3 au verset 5 ce soir. Je te rends grâce pour cette parole magnifique. Merci pour les bénédictions que tu déverses dans les vies de tes enfants encore aujourd'hui. Je prie par la vertu du Saint-Esprit. Je sors ce verset dans ta parole et je le sème dans le cœur de quiconque le reçoit favorablement, reçoit cette parole favorablement au nom puissant de Jésus. Que cette parole commence à porter du fruit, que cette parole s'enracine dans le cœur éternel de tous ceux, Seigneur, qui obéissent à tes commandements, qui suivent ta loi et qui les gardent dans leur cœur et les mettent en pratique. Envoie-leur, éternel, mon Dieu, mon roi, la pluie en leur saison. Donne-leur le fruit de la terre éternelle, que leurs arbres produisent abondamment de fruits, quels que soient les arbres, que ce soit des arbres naturels, que ce soit des arbres spirituels, au nom puissant de Jésus. Qu'ils puissent recevoir, Seigneur, leur semence, à peine la vendage a commencé. Qu'ils puissent manger, éternel, mon Dieu, mon roi, à satiété et habiter en sécurité, quel que soit le pays, quelles que soient les circonstances de ce pays, au nom puissant de Jésus. Je scelle cette parole dans leur vie.
Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon et un grand Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus vous aime. Je vous aime. C'est pour ça que je suis là chaque fois avec vous, fidèle à la rencontre. Mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Restez connectés. Pour ceux qui arrivent à la fin, c'est pas grave. Stay tuned. Connectez-vous sur les plateformes. Ou alors attendez le replay le lundi et le vendredi. Soyez immensement bénis. Shalom.